Écoutez, merci d'être là. On n'est pas très très nombreux aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Donc je voudrais vous présenter un peu ce que fait Immanence. Rapidement. Donc la société, vous connaissez sûrement pas, enfin peut-être pas. Alors déjà tout est sur notre site immanence.com, bien sûr. Et ce qu'on présente ici, et je pense pour un certain temps, c'est une plateforme qu'on appelle le Phoenix Services, qui en fait est un ensemble de plateformes de services pour l'éditeur. Immanence, c'est aussi un savoir-faire d'intégrateur, pouvant aller jusqu'à la mise en œuvre d'un projet complet. C'est pour ça que on évolue de plus en plus pour être un partenaire global de l'éditeur. On a une activité complémentaire de distribution de presse, c'est-à-dire on achète la presse pour la revendre, mais ça, je ne vais peut-être pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 2000 publications grand public et professionnelles en production. Donc c'est pas mal. Le Figaro, ça compte pour 1 et Ouest France, ça compte pour 50 parce qu'il y a beaucoup d'éditions. Mais bon, 2000, c'est quand même pas mal. En gros, c'est tout ce que vous connaissez de presse, je dirais, standard, plus bien sûr beaucoup de presse professionnelle aussi. Bon, 30 personnes, pas les autres. Voilà, s'il y avait qu'une chose à retenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est éditeur de plateforme. Alors on n'est pas arrivé là, je veux dire, en un jour. Hein. Ça fait un petit moment qu'on travaille. Et donc, on est à même en fait de fournir des plateformes à peu près 360 degrés pour l'éditeur, pour les besoins de l'éditeur, les besoins de la diffusion de l'éditeur. Bon, les gens nous connaissent historiquement sur les aspects kiosque, search, parce que bon, voilà, on autorise beaucoup de gens à la fois pour le compte d'éditeurs, enfin Reword, je pense que le Canard enchaîné, Bauer, enfin beaucoup de titres que vous connaissez, mais on travaille aussi pour des agrégateurs, c'est-à-dire des gens qui font profession d'agréger des contenus pour les vendre après eux-mêmes ou de proposer des services. Au-delà de ça, ce sur quoi on a beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est qu'on avait un cœur de gestion donc, qui s'appelle Phoenix et qu'on a fait évoluer pour intégrer gestion digitale, dont on vient, et gestion papier, gestion du print, donc avec donc la mise en œuvre d'une dizaine de clients maintenant. Donc on est un peu plus récent que d'autres, mais avec une pente bon, qui est plutôt très intéressante. Et donc, on a raccordé à ça un outil de SSO. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la centralisation des logins mots de passe uniques. Si vous avez N site web ou sous-site ou nom de domaine, un seul login mot de passe pour l'utilisateur. Un paywall, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le paywall, c'est vous savez quand vous voyez le début de l'article, puis après ça part en fading, on vous montre que le début, sinon vous n'avez pas tous les droits. Et ensuite, bien sûr, si vous êtes abonné, on vous libère l'article. Donc, un outil de paywall. Et puis, un shop aussi. Et puis, maintenant, on fait également des sites web avec, je dirais, l'ensemble du périmètre, mais en particulier tout ce qui est boutique, hein, avec des choses qui peuvent être assez complexes. Bon, au-delà de ça, donc l'ISO app, bien sûr, j'en parle pas. Et donc notre idée, c'est de consolider tout ça. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, et avec bien sûr de l'intégration progressive à tous les niveaux. Alors c'est pas le Figaro qui demain va avoir besoin à qui on pourra fournir toutes nos plateformes. Bien sûr. Donc, pour les grands acteurs, souvent on ne fournit qu'une brique. On intervient sur un des segments. Mais par contre, pour des éditeurs qui sont plus modestes, il faut quand même savoir qu'il y a 5600 titres en France CCPAP et il y a 3600 éditeurs. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, au-delà des grands groupes que tout le monde connaît, il y en a beaucoup qui ont une publication ou deux. Ces gens-là devraient naturellement être intéressés par ce qu'on propose. Alors, notre idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès à une solution globale. Alors, une déclinaison du schéma précédent, c'est ici que
pour les éditeurs qui sont équipés d'un système d'information éditoriale, bien sûr, on peut coupler le système d'information éditoriale au site web pour propulser les contenus et à la plateforme digitale. Alors, quel est l'intérêt en fait pour l'éditeur? On retrouve à peu près, c'est un peu plus graphique, mais on retrouve à peu près les mêmes éléments. Mais donc nous, ce qu'on pense, c'est que on va être en mesure de proposer dans la durée. C'est pour ça qu'on se prétend partenaire, parce que c'est pour nous, si on vend quelque chose, c'est pas pour un coût unique, c'est pour évoluer avec le client et faire évoluer le client avec l'ensemble de nos autres clients. Ce qui veut dire qu'on peut compter et on va pousser pour disposer d'une solution qui soit à la fois performante et cohérente, d'une solution métier. Au lieu d'avoir 2, 3, 4 interlocuteurs différents, pour l'éditeur qui se sent confortable avec le fait d'avoir un partenaire unique, pour lui, évidemment, c'est quand même intéressant. C'est des coûts inférieurs, des coûts de setup, des coûts d'exploitation. Si un jour il y a un bug, un problème, ça arrive. C'est un interlocuteur unique et pas des gens qui se renvoient la balle. Et donc une maintenance facilitée. Et donc un partage des avancées d'une communauté d'utilisateurs. Donc l'idée, c'est de grandir avec nos clients. On est les seuls aujourd'hui à avoir cette approche-là. Après, ça, bien sûr, ça ne nous empêche en aucune façon de travailler en intégration avec l'écosystème de l'éditeur qui lui-même a choisi ses briques. Ça, c'est pas un problème. Mais sachez que nous, on n'est pas seulement un offreur d'une plateforme dans notre coin et c'est tout. On veut de plus en plus être un acteur partenaire, un acteur global pour la plateforme les besoins de l'éditeur. Alors, structuré de façon un petit peu différente, ça donne ça. C'est-à-dire que vous retrouvez à peu près les mêmes items. Donc, gestion d'abonnement et shop. Alors, c'est ce qui sont souvent assez articulés, hein, puisque on expose sur le shop des offres que derrière on va vouloir gérer dans une gestion commerciale. Voilà. Tous les aspects, alors kiosque, reader, app, search. Bon, là, bien sûr, on a tout ce qu'il faut. Les aspects site web, SSO, paywall. Et puis la partie IA, puisque donc, notre but, c'est d'infuser, d'injecter en fait dans les différents endroits. Alors j'aurais dû mettre IA dans le titre de l'atelier, peut-être que j'en aurais plus de monde. mais l'idée, c'est d'injecter de l'IA donc aux différents aux endroits où c'est utile. Et je vous montrerai éventuellement une ou deux petites choses derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment l'essentiel. Alors sur la gestion d'abonnement, bon, voilà un certain nombre de fonctionnalités qu'on retrouve dans une gestion d'abonnement, qui en fait, alors c'est une gestion d'abonnement censée être complète, mais qui intègre également, qui est une gestion commerciale et qui intègre également des livres, des achats, des abonnements à des bases de données. Là, on a des affaires en cours avec la gestion de licences ou d'adhésion. Ce qui est intéressant parce que derrière, on a des offres qui dépendent en termes de remise de la situation du client par rapport à sa licence. Est-ce qu'il a une licence à jour et donc il a une réduction ou sinon non. Donc voilà, donc on gère tout ça. Bon, digital, papier et mixte. Donc on a quand même un certain nombre d'offres mixtes. Une large palette d'offres. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut avoir des offres au numéro, des offres de date, des offres qu'on appelle accès, c'est-à-dire avec toute l'antériorité. Vous fournissez en prime à l'abonnement toute l'antériorité ou seulement une partie de l'antériorité. On peut avoir des offres à accès concurrence, ça c'est pour les entreprises, en disant pour une entreprise, c'est 5 accès simultanés. Il y a 6
le sixième se fait jeter, il doit attendre que quelqu'un se délogue. Donc tout ça, on le contrôle. Et dans les grandes largeurs, on met en place ces dispositifs digitaux pour des gens comme West France, comme Rayworld, comme pas mal d'acteurs. Alors donc intégration fine du digital dans les processus. Bon, on a un back-office complet pour la relation client et le full, qui est censé, je dirais, s'améliorer au fur et à mesure des demandes des clients. Une articulation avec Phoenix Shop, donc ça c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'on déclare ses produits. En fait, c'est une gestion commerciale complète. Et donc on déclare ses offres et ensuite on les pousse vers le store. Donc un seul endroit de gestion. Et donc toutes les commandes en fait se retrouvent gérées dans une gestion commerciale, qui est Phoenix. Bon, intégration WordPress et WooCommerce. Donc ça ça dépend des contextes de mise en œuvre, bien sûr. Mais on a tous les plugins qu'il faut et les API qu'il faut. Bon, génération des fichiers de routage, gestion des stocks, ça c'est pour les objets ou pour les anciens numéros, état de gestion, d'état abonné, tiers payeur, enfin toutes les choses que vous connaissez. La prise en compte du plan comptable éditeur, c'est-à-dire que quand on définit une offre, en fait, on définit son taux de TVA aussi, et on définit les rubriques de classe 7, du journal des ventes, en fait. Donc les rubriques qui ont été définies par l'éditeur avec son expert comptable. Donc la gestion des comptes divers et variés, alors des comptes aussi de classe 411, les comptes clients. Traitement RNVP des adresses, bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est donc la conformation des adresses et éventuellement pouvant aller jusqu'à la validation des adresses, c'est-à-dire est-ce que l'adresse est connue de la poste ou non. Donc c'est une assurance de délivrabilité de votre colis, enfin votre abonnement, enfin numéro pour le client final. L'automatisation des rangs de relance, là on a déjà pas mal de choses qui existent en s'appuyant sur l'outil Brevo. On a des plans pour faire des choses plus fortes. Et donc l'intégration au CRM Brevo, ça c'est pour essayer d'industrialiser et de faciliter la prise de parole. Voilà, donc ça, je vais pas faire une présentation de Phoenix, il y en a déjà pour 2 heures, hein, si on veut. Et là, j'ai pas beaucoup de temps, donc évidemment, mais aussi pour vous donner une idée des écrans. Voilà, donc là, on peut définir son catalogue, choisir ses publications. Voilà, donc là, on peut choisir les différentes offres, voilà, qu'on peut proposer, des offres bundle, des offres achats unitaires, etc., etc. Bon, ça c'est un écran client typique de back-office qui évolue en permanence. On a des releases sur Phoenix Abo pratiquement tous les 3 semaines. Voilà. Donc, alors, c'est pas la refonte tous les 3 semaines, mais voilà. Donc, c'est un produit en évolution forte en ce moment. Voilà. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Alors voilà, donc normalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on automatise la mise à jour dans le CRM des informations vraiment de gestion d'abonnement pur, qui ont été saisies dans Phoenix Abo. Phoenix Abo, donc c'est la partie gestion d'abonnement. Et donc on a la mise en liste et la possibilité de remonter des statuts donc dans le CRM pour pouvoir faire des tris, des extractions, etc. Voilà, ça je viens de le dire déjà. Hop là. Bon, donc ça c'est le CRM Brevo. Hein. Alors ça pourrait être d'autres CRM aussi. On a travaillé un petit peu avec HubSpot. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des CRM du marché.
Bon, voilà, CRM. Ici, c'est le type d'automation qu'on peut mettre en place. Si ceci, alors là, sinon, je fais ça, etc. Et à la fin, donc, ça peut déclencher un mail, différent. Voilà, donc ça, c'est la partie, la première partie, enfin, la partie gestion d'abonnement, donc qui est très dynamique chez nous en ce moment. Donc sur la partie web, bon, on fait des sites web. Mais par contre, on dispose d'un module de Paywall. Alors, c'est un module qu'on a voulu simple, mais néanmoins très flexible et très intégrable, qui en gros permet de dire, qui permet de définir de façon assez simple des scénarios. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que tout le monde connaît. Donc, c'est de définir en fait les conditions de libération d'un article. Donc j'arrive la première fois, je ne suis pas abonné, je suis nobody, et là on me laisse accéder à l'article, c'est super. J'arrive la deuxième fois et là on va me dire quand même ça serait bien si, alors en même temps qu'on me propose quand même de m'abonner, ça serait bien si tu t'inscrivais à la newsletter. Donc voilà, et puis la fois d'après ou la fois encore d'après, toujours on lui repropose de s'abonner, et puis au bout d'un moment on va lui dire bon bah écoute, maintenant bah, soit tu t'abonnes, soit éventuellement tu visionnes une petite vidéo donc, qui fait 30 secondes, et donc qui permet de monétiser un minimum le contenu, enfin, de montrer que le contenu peut avoir de la valeur. Voilà, donc on a toutes les possibilités d'intégrer ce paywall dans des sites. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis, alors Phoenix Data, bon, alors ça c'est dans certains contextes. Alors on essaye en fait de piéger de plus en plus de données. Alors tout ce qui est navigation dans les liseuses, ça c'est sûr. Et également bien sûr dans la gestion d'abonnement. Et on pourrait aussi, bien sûr, tout ce qui est lié au web. Et donc l'idée, c'est de, je dirais de pousser tout ça vers un outil voilà, qui vous permet de construire des tableaux de bord. Donc on le fait déjà pour toutes les informations liseuses, c'est-à-dire tous les clics, tous les changements d'articles, etc. Tout ça, c'est piégé en fait. Et donc ça permet de savoir comment ça a été lu ou pas. Mais bien sûr, on peut étendre ce principe-là à d'autres. Donc voilà. Donc le module technique dont je vous parlais tout à l'heure, donc le module SSO, je le dis en deux phrases, mais c'est vachement important en fait, parce que ça simplifie, fluidifie la navigation. On a aussi un outil, donc pêle-mêle, on a un outil de création automatique de sitemap. C'est-à-dire que pour améliorer le référencement Google, en fait, on a tous les contenus et on est capable d'en faire une sitemap qui soit à jour et qu'on envoie à Google. Donc pour améliorer le référencement. Reflow Factory, on a une usine de convertir des PDF. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui nous fournissent juste le PDF. Et bien sûr, pour une lecture, ce qu'ils appellent le smart reading, c'est pour une lecture article, un peu comme on a dans les apps. Donc là, c'est important d'avoir la version dite XML pour ceux qui connaissent. Et donc, on a une usine à convertir. Ça, on fait 30 000 pages par mois de conversion d'éditeurs parmi les plus grands. Vous croyez que tout le monde a l'XML, mais non, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. On a un outil justement de réintégration de ces XML dans le site web de l'éditeur, directement à partir de nos plateformes. Enfin voilà, on construit des outils divers et variés. Alors après sur l'IA, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a plusieurs axes, je vais peut-être m'asseoir en fait. On a plusieurs axes en fait. On a un premier axe qu'on pourrait appeler dynamisation de la navigation. C'est pas le tout de faire de l'IA, mais comment je gagne de l'argent avec. Enfin, quel est l'intérêt finalement. Donc ce qu'on a, c'est donc plusieurs axes possibles. Le premier, c'est tout ce qui concerne la dynamisation de la navigation. Donc on va vouloir créer du rebond, donc pour ça on va travailler sur des tags. Et donc on va pouvoir également faire de la recommandation personnalisée. Bon, donc ça se présente sous une forme, alors ça se présente, c'est la partie démonstrateur. Donc voilà, donc là j'ai un certain nombre d'articles en fait. Hein. Alors je suis dans un espace non marchand, c'est un
POC, hein, ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire, alors bien sûr, j'ai quand même une trentaine de publications, dont les Échos, le Figaro, etc. Mais c'est pas un service vendu là, c'est pour montrer ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Donc là, typiquement, je clique sur un article. Alors déjà, ça va être tracé, c'est-à-dire on va loguer dynamiquement toute mon activité. D'accord. Donc là, je vais avoir, vous voyez, l'extraction automatique, donc ça s'appelle du tagging, donc de tous les noms de personnes, d'organisations, de lieux, tous les tags, sujets, des catégories, voilà, et puis un petit résumé. Et donc derrière, j'ai l'article que je mets en forme, que je ne mets pas en forme. À droite, j'ai les articles qui sont vraiment très très proches de ce que j'ai de l'article de gauche. D'accord. Donc là, on utilise, pour ceux qui sont familiers un peu de l'IA, on n'utilise pas uniquement une proximité via les tags, mais on utilise une proximité vecteur. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais les vecteurs, c'est une modélisation de chaque article est modélisé en 2000 ou 3000 petits morceaux. Et donc c'est des mathématiques, hein. Et donc c'est ça qui permet de décrire en fait, de décrire l'article et donc de le rapprocher de choses qui sont très très proches. C'est beaucoup plus puissant que la simple extraction des tags. Donc on fait ça, mais en même temps, je peux quand même cliquer sur un tag. Et donc si je clique ici sur Éric Trappier, voilà des articles dans lesquels normalement on parle de Éric Trappier quelque part. Donc si je clique, je devrais retrouver Éric Trappier qui est là. Donc ça, c'est pour faire du rebond. À un moment donné, je dis, bah voilà, dans l'article, avant même de l'avoir lu, voilà les tags, hop, je clique et pouf, ça me permet de faire du rebond. Donc on fait ça. Alors après, pour les gens qui ont... Mais donc, ce qui est important, c'est ça, hein, c'est le pour vous. Le pour vous, ça veut dire que tous les jours, on a un algo qui va me présenter des articles du jour, parus du jour. Alors, il faudrait regarder, mais j'ai des choses qui sont du 2 décembre. Hein. Donc, les articles parus récemment et qui concernent des choses proches. Donc, c'est la recommandation. Hein. C'est façon Netflix, mais mieux que Netflix. Netflix, c'est t'as aimé les thrillers, alors je te présente un thriller. Bon, là, c'est un petit peu plus poussé que ça. Hein, mais parce qu'on a plus de données aussi. Donc il y a ça. Alors après, on a un outil ici, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, qui correspond. Alors ça, c'est quand on a beaucoup de contenu. Je vous montre ce qu'on peut faire. Hein, d'accord, c'est pas forcément pour vous immédiatement, mais ça, c'est ce qu'on appelle de la clusterisation. C'est-à-dire que dans tous les articles récents, c'est-à-dire qui ont quelques jours, alors on est capable de clusteriser. C'est-à-dire là, vous avez un article, Jubilard, le mari déchu de son autorité parentale, c'est paru. Il y a un article qui est paru dans la Dépêche, dans le Petit Bleu, dans le Sud-Ouest. Ici, le Festival de la bande dessinée, etc. Eh bien, les articles, on a voulu le clusteriser pour dire, voilà, tu peux lire dans telle publication ou telle autre ou telle autre. Bon, ça, pour ça, il faut avoir beaucoup de contenu. Mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'IA. Bon, le plus intéressant, là, c'est quand même, à ce stade-là, pour l'instant, c'est le rebond. Donc sujet saillant cluster, c'est ce que je vais vous expliquer. Bon, après il y a la recherche LLM, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, en gros, c'est la recherche ChatGPT. Donc pour démocratiser, donc on sait faire de la recherche ChatGPT sur vos contenus. D'accord, c'est-à-dire que ça renvoie, pour faire simple, bon, je peux vous faire la démo plus tard sur le stand si vous voulez, mais pour faire simple, vous posez votre question en langage naturel, ça vous sort la réponse et ça vous dit les 5 articles de votre publication qui sont les plus proches, qui ont vraiment servi à étayer ça. Mais on peut le faire tourner sur vos contenus. C'est ça qui apporte, je dirais, un plus. C'est une autre façon de naviguer. Après, il ne faut pas le mettre n'importe où, parce que les gens ils aiment bien aussi les mots-clés. Dès que vous avez des contenus, c'est plutôt pour répondre à des questions du genre je voudrais savoir faire ceci, je voudrais faire ceci. Alors là, le LLM est intéressant. Si c'est je voudrais savoir, quand on a parlé de monsieur machin ou madame tel ou tel CG, ça, moteur de recherche, Google, enfin type Google, donc ce que nous on propose bien sûr. On a des moteurs de recherche. Je l'ai mis à la fin parce que moteur de recherche, on fait ça depuis 15 ans, donc on connaît très bien. Mais bien sûr, on peut faire ça. Donc il y a ça. Ça, c'est l'axe 1. Le deuxième axe, c'est la création de nouveaux produits. Alors, je vais vous montrer un truc plutôt marrant qu'on peut faire. Donc, non, c'est pas là.
excusez-moi, c'est 360, voilà ici, hop. Non, c'est idiot ce que je fais, excusez-moi. Donc c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc là, on a indexé quelques numéros de L. Et donc, je vais pouvoir rechercher. Alors, voilà. Eh bien, donc, par une recherche, en fait, donc sur des critères, hein, je peux directement. Vous voyez, j'ai une extraction en fait, donc des différentes. Voilà. Et donc, si je clique là, j'ai la double page ici. Donc, en fait, on est capable de faire de la recherche dans les photos. On crée un objet pour tous les objets bêtement. On crée un objet séparé et on donne bien sûr la localisation qui va bien là-dedans. Bon, moi, alors évidemment, il faut avoir un fond qui correspond à ça, mais c'est quand même assez dément parce que, par exemple, je peux avoir matériel. Alors, il faut que là, je réinitialise. Voilà. Donc là, je peux avoir matériel. Donc, vous voyez, ça me donne le caoutchouc, le coton, le cristal, etc. Ça me donne. J'ai que 5 numéros de L là, hein, pour vous montrer. Ça me donne les brandes, vous voyez, toutes les brandes qu'il a trouvées tout seul, soit par le logo, soit par la marque. Ça me donne les patterns artistiques, bandana, bicolore, etc., etc. Enfin voilà. Donc c'est juste dément pour ceux qui ont une base de données avec de l'iconographie, enfin pas de l'iconographie, des photos. On peut faire maintenant des choses qui sont vraiment très intéressantes. Ça pourrait être de la reconnaissance de visage à rapprocher d'un annuaire. Enfin, on peut faire énormément de choses. Les technos sont là. Et donc les mettre en œuvre, nous ce qu'on veut encore une fois, c'est démocratiser, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit pas un projet de R&D fabuleux qu'on voit que dans des conférences, mais nous on a les moyens de l'intégrer au cœur des plateformes en fait. Hein. Et quand on fait un développement, on ne le fait jamais pour un, on le fait pour 2000. Donc c'est tout l'intérêt. Hein. Donc voilà, donc je voulais présenter ça. Et puis après, très vite, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je dois plus avoir beaucoup de temps. Hop là, ici, voilà. Alors après le mining, voilà. Donc pour ceux qui ont un fond, alors celui qui a évidemment 3 numéros, c'est moins intéressant. Il faut laisser passer un peu de temps. Mais pour les gens qui ont un fond, il y a des possibilités extraordinaires de mining. Donc pêle-mêle, extraction d'annuaires, par exemple. Tous les gens qui sont acteurs. Et donc derrière, ça peut permettre de recroiser avec où est-ce qu'on a parlé de un tel dans mon fond. Des vues thématiques, donc sur des bulles sémantiques. Donc, ouais. Voilà. Et puis, donc ça veut dire, c'est par exemple, je m'intéresse, je sais pas, je veux connaître les entreprises qui sont en croissance. Voilà. Bon, ben ça, c'est une bulle que je veux pouvoir surveiller, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. De la veille, bien sûr. Voilà. Ben, le reste, alors, dynamisation marketing. Donc ça, c'est pour quelque chose qui pour l'instant n'existe pas, mais sur lequel on travaille, qui est d'exploiter en fait toutes les données qu'on a. Alors, on l'a déjà fait pour des clients, mais en off. Ça veut dire, je regarde toutes les informations de trafic, enfin d'abonnement et de trafic que j'ai par exemple depuis plusieurs années. Et donc je suis capable de savoir les gens qui sont venus, qui étaient par exemple adhérents et abonnés, puis qui se sont désabonnés, puis qui sont revenus, ou ceux qui sont... donc ça permet en fait de définir des segments et de façon relativement automatique, c'est-à-dire de faire parler les données. De ce qu'on a pu voir, les éditeurs ne font pas parler les données. Donc il y a moyen, pour ceux qui ont toujours un peu d'historique, il y a moyen de les faire parler et donc d'aider à la dynamisation. Bon, alors après, nous en interne, on l'utilise déjà donc, pour la description automatique des photos, vous savez, qui est devenue, c'est la loi, hein, normalement, depuis le 1er juillet de cette année, toutes les photos doivent être décrites pour l'accessibilité. On a des solutions très particulières pour les gens dans le domaine de l'accessibilité. Bien sûr, on fait appel à de l'IA, mais bon, la description des photos en est une. La production de résumés, la correction des textes, parce que
comme quand on démaquette, comme je vous disais, on doit corriger les textes. Donc l'IA, c'est un peu partout en fait, sur les plateformes. Voilà. Donc juste à retenir une approche globale des plateformes préintégrées et de l'IA à peu près à tous les étages. Je dirais comme tout le monde, mais voilà, je pense qu'on a les moyens d'intégrer ça, d'instiller ça aux beaux endroits pour arriver à créer de la valeur. C'est ce que j'ai voulu faire avec les différents axes. Voilà. On n'est pas, par contre, nous, sur la génération des contenus. Bon, pour ça, il y a des gens qui utilisent, qu'il s'agisse de photos ou de textes, hein, de rédaction de texte. Là, il y a des gens qui. Enfin, je pense que maintenant les rédactions se sont bien appropriées ce domaine-là. Donc nous, on n'est pas là. On est sur la partie plutôt tout ce qui va servir la diffusion. Voilà, on a démarré un petit peu en retard. J'ai fait bref, rapide. Après, on a un stand. Ça doit être le 6, hein, c'est ça. Donc c'est à l'étage du dessous. Si vous voulez poser des questions, ce sera peut-être plus facile avant que des gens, les suivants, ne défoncent la porte là. Ce qui va pas tarder. Voilà. Merci. Au revoir.